Nous sommes le 14 septembre 2001. Quelques jours après la catastrophe qui touchera les États-Unis et qui bouleversera la planète entière, l'atmosphère n'est pas à la fête puisque 3 jours plus tôt, le monde a connu un des attentats les plus marquants de l'histoire. L'attaque du World Trade Center et l'effondrement des 2 tours jumelles. Les dégâts sont monstrueux et les États-Unis sont en deuil national. De l'autre côté du planisphère, le Japon se prépare à commercialiser l'une des consoles les plus marquantes de Nintendo. La GameCube, annoncée 1 an plus tôt, et initialement prévue pour juillet 2001, est finalement repoussée pour une date de sortie au 14 septembre. Le lancement est un franc succès et rapidement les joueurs adhèrent au nouveau fonctionnement de Nintendo. Une console 128 bits dotée d'un système de memory card efficace, une manette ergonomique et une puissance de calcul rivalisant avec ses concurrentes directes de l'époque. Cependant, la ludothèque tarde à séduire ses joueurs, peu de gros hits de disponibles au lancement, mis à part Luigi Mansion, Wave Rave Blue Storm ou encore Super Monkey Ball. Et à l'image de Nintendo 64, les jeux sortent au compte-gouttes. En mai 2002, la GameCube débarque en Europe et son succès va grossir au fil du temps, puisque des développeurs de licences de renom travaillent sur la sortie de nouveaux opus. The Legend of Zelda The Wind Waker sortira quelques jours avant les fêtes de fin d'année au Japon, lançant ainsi une dynamique positive pour la nouvelle console de Nintendo. S'en suivront l'arrivée d'un nouveau Mortal Kombat en février, puis quelques semaines plus tard Rayman 3. Un printemps plutôt calme en termes de sortie, on notera quand même l'arrivée de Resident Evil 0 avec de nouvelles mécaniques de jeu et un graphisme agréable, ainsi que l'inoubliable Metroid Prime, l'un des jeux les plus appréciés sur GameCube. Aucune nouvelle de Pokémon au printemps, et c'est sans plus attendre en fin d'année, au mois de novembre 2022, que la licence emblématique de Game Freak refait surface avec son premier opus sur GameCube, le tant attendu Pokémon Colosseum. Le joueur incarnera un dresseur, ancien membre de l'organisation Snatch, qu'il quittera en dérobant un objet précieux, le Snatcher, permettant au dresseur qui le possède de pouvoir capturer les Pokémon des autres dresseurs. Nouveauté dans l'univers Pokémon. Michael sera accompagné en début d'aventure de ses 2 évolutions, Antali et Noctali, 2 starters de Pokémon déjà évolués. Nouveauté qui cassera les codes des choix des starters habituels de début d'aventure dans les précédents jeux Pokémon. Une organisation de malfaiteurs criminels du nom de Team Ombre, possédant un chara-design inspiré des Power Rangers, s'empareront de Pokémon obscurs grâce à l'aide de la Team Snatch et projetteront de détruire une relique dans laquelle réside le pouvoir de Celebi, capable de purifier les Pokémon obscurs. Après avoir été informé du projet destructeur des hommes de la Team Ombre, Michael aura un seul objectif, détruire cette organisation et capturer les Pokémon obscurs afin de les purifier de leur malédiction et leur redonner leur conscience naturelle. Durant l'aventure, Michael sera accompagné d'Emily, une jeune fille capable de sentir l'aura des Pokémon obscurs, l'aidant ainsi dans sa quête. De nombreux ennemis se dresseront alors sur leur chemin, tentant de les arrêter en vain. Les Pokémon capturés au cours de l'aventure seront transférables après leur purification, sur les versions Game Boy Advance de Pokémon Ruby, Saphir, Emerald, Rouge-Feu et Vert-Feuille notamment grâce au câble NGC GBA. Lors de sa sortie en Europe en 2004, Nintendo commercialisera un pack bundle édition limitée Pokémon Colosseum Mega Pack, contenant une console Nintendo GameCube noire, une manette noire, le jeu Pokémon Colosseum, un disque bonus Pokémon Box Ruby et Saphir, un câble NGC GBA et une memory card 251 blocks. Tu souhaites faire certifier tes cartes afin de les protéger et de leur donner une valeur supplémentaire sur le marché? Alors fais confiance à Pure Grading, c'est une société française spécialisée dans la certification et l'expertise de cartes à collectionner. Leur processus est rigoureux, chaque carte est analysée, notée et protégée pour garantir un rendu haut de gamme aussi bien pour la collection que pour la revente. Si tu veux donner à tes cartes la reconnaissance qu'elles méritent, découvre Pure Grading avec le lien dans la description de la vidéo. Et en tant que partenaire officiel, je peux te faire bénéficier d'un avantage exclusif. Avec mon code PokéBigKitchen5, profite d'une réduction de moins 5% sur chacun de tes achats sur puregrading.com. À la suite du succès de Pokémon Colosseum avec plus de 650 000 exemplaires vendus au Japon au cours de l'année de lancement, une suite est en cours de développement. Ce nouvel opus, The Pokémon Company décide d'offrir un panel de fonctionnalités et d'actions plus large aux joueurs ayant adhéré à son précédent titre. Un nouveau héros fait son apparition, le nombre de Pokémon capturables augmente, l'exploration devient plus large, le rythme change et le contenu devient plus étendu. 5 années s'écoulent entre la fin de Pokémon Colosseum et le début de Pokémon XD. La Team Ombre fait son retour avec de nouvelles ambitions, créant ainsi une nouvelle forme de Pokémon impossible à purifier cette fois-ci. Le premier spécimen Lugia, premier Pokémon extra dimension, fait son apparition. À la suite de la sortie de ces 2 opus, The Pokémon Company souhaitait rendre l'expérience de jeu plus mature. Colosseum et XD ont un objectif commun. Et contrairement aux autres opus Pokémon sortis plus tôt sur Game Boy, cette fois-ci il s'agissait de mettre fin à une catastrophe, arrêter les malfaiteurs et redonner une vie saine aux Pokémon. Ces 2 opus furent très appréciés des joueurs et méconnus du nouveau public, car ils sont devenus rares et leur prix explose sur le marché aujourd'hui. Et depuis l'annonce du Pokémon Presents du 27 février 2026, on sait désormais qu'un portage de Pokémon XD sera disponible gratuitement sur le catalogue GameCube du Nintendo Classic au cours du mois de mars 2026.
Cependant, seuls les joueurs disposant d'une Nintendo Switch 2 et d'un abonnement Switch Online Plus, pack additionnel, pourront mettre la main dessus et découvrir ou redécouvrir ce fabuleux jeu Pokémon. Sincèrement, j'ai vraiment apprécié le faire sur GameCube lors de sa sortie. Si vous êtes fan de Pokémon et que vous n'avez pas eu l'occasion de le découvrir, je vous conseille vivement de le faire, je pense sincèrement que vous ne serez pas déçus. Je ne me suis volontairement pas trop attardé sur les détails du jeu dans cette vidéo, pour éviter de spoil les personnes qui comptent le découvrir ou le redécouvrir plus de 20 ans plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si le contenu te plaît. Penses-tu que c'est une bonne chose de voir arriver des portages des vieux jeux Pokémon sur Nintendo Switch? Dis-le moi en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'univers Pokémon. A bientôt.